On a une clientèle qui se prend au jeu et qui est à même de vouloir découvrir des nouveaux goûts et des nouvelles associations. Donc ici, on est au restaurant Desbrines, au 13 rue Saint-Georges à Rennes. On a monté le restaurant il y a 2 ans et demi, 3 ans. On a voulu casser un peu les codes. On est parti d'un principe que quand on a le choix d'aller manger dans un restaurant, on va dire que dans 3/4 des cas, on mangera toujours la même chose parce qu'on n'a pas envie de se tromper ou goûter des choses un petit peu nouvelles. Ici, on a pris le problème en l'envers et du coup, il n'y a pas de menu. Un menu surprise dans lequel on a carte blanche, on fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Du coup, moi je suis parti sur un produit qui n'a pas forcément bonne presse pour beaucoup de personnes. On est parti sur le chou-fleur. Le principe c'est celui-là, il faut juste mettre une grande casserole d'eau chaude, on plonge son chou-fleur dedans. Il faut compter en général 20 minutes, donc là on y est. Donc on va pouvoir l'enlever de la chauffante. Donc vous débarrassez le chou-fleur, faites attention de ne pas vous brûler, quand même des vapeurs qui sont très chaudes. Là, vous le mettez sur un plat qui va au four, vous lui mettez un petit peu d'huile, du sel. Et après au four, donc à 200 degrés, c'est bien, en sec. Là ça va permettre vraiment de colorer, voire de le griller. Pendant que le chou-fleur il cuit au four, on va lancer un petit beurre noisette. Bon, on est en Bretagne, on va mettre un peu de beurre quand même. Bon allez, un peu plus. Au début, quand les gens arrivent, on demande toujours s'ils ont des allergies ou des intolérances alimentaires. Mais on dit pas qu'est-ce que vous n'aimez pas. Quand je peux proposer le chou-fleur, les gens disent j'aime pas le chou-fleur, j'ai oublié de le dire. Je dis ouais mais vous n'êtes pas allergique. Donc en général, ils goûtent, ils font ah en fait c'est bon. Bah ouais en fait voilà. Donc du coup là le chou-fleur il a fini de cuire au four. On arrose 2-3 fois de beurre noisette et voilà le résultat. Un beau chou-fleur bien rôti. Vous le mettez juste dans une assiette et puis bah on peut y aller directement avec la cuillère, normalement c'est tip top. Hop. Pour la partie un peu plus entrée avec le même produit, donc on va découper une belle tranche de chou-fleur. Voilà. Le reste on va s'en servir pour faire une purée de chou-fleur qui va faire comme une base de sauce. Donc on garde les troncs, on enlève juste les feuilles qu'on réserve de côté parce que ça va nous servir aussi pour le dressage. On va rapidement faire une petite purée justement avec notre reste de chou-fleur là. Donc un petit peu de lait, un petit peu de beurre noisette. Donc on va y aller, on va mettre les 2 cuillères. Donc du coup pour la seconde partie de la recette, donc une petite poêle, normal, juste chaud. On remet du beurre. Donc là quand le beurre commence à être bien moussant, on vient plonger juste notre belle partie de chou-fleur là. Le but ça va être de venir bien le colorer sur ces 2 faces. Voilà. Tac. Donc là on arrête. Et donc maintenant on va essayer de tresser quelque chose de joli. Ça, maintenant par-dessus, on va venir mettre des petits pickles de pois. Allez, pour la couleur, on va en mettre un autre blanc comme ça. Après là, il n'y a pas forcément de recette. Hein. Si vous voulez mettre, je sais pas, des noisettes, des cacahuètes, même du sarrasin, vous faites un peu ce que vous voulez. Ça. Et puis, basta. Bonne dégustation.